Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Bienvenue dans Tutoie-nous. Vous connaissez l'émission maintenant. Chaque semaine, on rencontre une personne, notre fil rouge, qui nous accompagne toute la semaine et qui nous présente au fur et à mesure des émissions ses coups de cœur, mais aussi les lieux où il aime se retrouver. Cette semaine, nous sommes avec Julien Leclerc. On va le découvrir, il a 39 ans. Nous sommes à Saint-Quentin, puisqu'il a longtemps travaillé ici, mais on le retrouvera aussi au fur et à mesure de la semaine à Lille, là où il travaille désormais. Il a plusieurs facettes, vous allez le voir, il est infirmier, mais aussi il a un côté un peu plus curieux. En tout cas, on va le nommer comme ça pour l'instant. Il n'est pas très loin, on commence à en parler dès aujourd'hui avec lui et il est là. Salut, je suis Julien Leclerc, j'ai 39 ans, je suis infirmier formateur, illustrateur et photographe. Je suis passionné de street art, d'urbex et de curiosité. Et mon hashtag, c'est hashtag bien vivre ensemble. Salut Julien. Salut. Ça va? Ça va bien et toi? Très bien, bon, merci de nous accueillir et de passer la semaine avec nous. Avec plaisir. Donc je disais tout à l'heure en intro, Julien, 39 ans, infirmier, qui a beaucoup vécu à Saint-Quentin et qui a une petite part de curiosité qu'on va découvrir cette semaine. Alors concrètement, c'est qui Julien? Résume-nous. Alors Julien, j'ai 39 ans comme tu l'as dit, hein. J'approche dangereusement de la quarantaine. Ouais. Je suis infirmier, je suis cadre de santé, je suis formateur en institut de formation en soins infirmiers, donc j'essaye modestement de former les infirmiers de demain, dont on a cruellement besoin actuellement. Surtout en ce moment, ouais. Surtout en ce moment. Et ensuite, voilà, pour le côté, on va dire curieux, je suis propriétaire d'un cabinet de curiosité que je mets en place depuis presque 8 ans maintenant. D'accord. Voilà, je suis passionné d'urbex, de photographie. Ouais. En quelques mots, l'urbex, c'est l'urbex, c'est de lieux qui sont abandonnés, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors principalement des friches industrielles pour ma part. Ouais. Ce qui m'a permis aussi d'arriver dans le monde, au monde du street art, qui est aussi une de mes grandes passions. Ouais. Et c'est aussi pour ça que tu nous as donné rendez-vous à Saint-Quentin, parce que Saint-Quentin, on pratique le street art. C'est ça, tout à fait. Il y a le festival Ceci n'est pas un tag tous les ans, qui commence à attirer du beau monde chaque année et que je m'évertue tant bien que mal à faire vivre avec l'équipe, enfin d'y participer en tout cas assez modestement. Voilà. Et disons que c'est tout un monde qui pour moi est lié. Ouais. Dans le sens où je pense qu'on peut voir beaucoup de vie derrière des choses qui sont inertes ou qui sont mortes ou qui sont désertes. Et voilà. Ton credo, c'est un peu d'essayer de voir le beau dans le glauque, c'est ça? C'est complètement ça. Alors le glauque, forcément, j'ai pris un peu le terme par provocation, parce que c'est aussi mon pseudo de photographe, glaucome, et aussi mon pseudo d'artiste illustrateur. Je fais aussi de l'illustration, glauque. Ouais. Et voilà, l'idée c'est vraiment de voir la vie. Moi quand je visite un lieu désaffecté, je vois la vie qui a vécu avant, je vois les ouvriers qui ont travaillé dans l'usine, je vois les gens qui ont habité les maisons, je vois pas forcément le côté morbide, macabre, sombre. Je vois vraiment le côté vie, je vois le côté... Tu arrives à ressentir un peu les énergies ou ce que dégage le lieu ou... Oui, c'est ça, c'est ça, la vie des objets. Je me dis, je trouve ça passionnant de voir une table qui est encore dressée et d'avoir le sentiment que le lieu a été laissé complètement à l'abandon, comme ça d'un seul coup. Comme si c'était passé un événement particulier. Quand tu dis cabinet de curiosité, ça veut dire quoi concrètement? Tu chines, tu récupères des objets un peu hors du commun, qui font peur ou... Alors c'est ça, en fait dans l'idée, le mien il est plutôt axé curiosité médicale et plutôt axé sciences naturelles. D'accord. Voilà, et j'essaie de garder l'esprit des anciens cabinets de curiosité qui étaient très très développés par le passé, qui avaient aussi toute une démarche artistique parce qu'ils accueillaient aussi des œuvres, voilà. Et dans l'idée, c'est effectivement de chiner. Je fonctionne, alors pour ma part, j'achète assez peu, je fonctionne beaucoup. Il y a des gens qui me font l'honneur de me confier des objets de famille. D'accord. Parfois des objets dus à du deuil ou parfois des objets de vertu pédagogique qui ont été utilisés avant dans les collèges, dans les lycées, mais vraiment dans le temps. Des modèles anatomiques, des choses comme ça. Et c'est vrai que pour moi, derrière ça, il y a aussi tout un hommage à ma profession. Parce qu'il y a un vrai hommage au monde médical. On en parlera, je pense, cette semaine plusieurs fois. Ouais. Parce que c'est important d'en parler encore plus en ce moment, ça c'est évident. On découvrira aussi plein de lieux cette semaine. Tu vas nous emmener notamment ici au Parc d'Île. Ici au Parc d'Île, on va savoir pourquoi dans quelques instants. Mais aussi, je crois, à la Maison du Frisson, à Saint-Quentin, au musée d'histoire naturelle de Lille, au Palais des Beaux-Arts, enfin plein de lieux qui t'évoquent des choses. Voilà, tout à fait. Ok, on fait ça dès aujourd'hui? Allez, on y va. Très bien, mais avant ça, c'est le coup de cœur. Le principe de l'émission, chaque jour, tu nous présentes un coup de cœur. Tu as choisi qui aujourd'hui? Allez, dans cette première émission, on est lundi.
Qui est-ce que tu as envie de nous présenter? Elle est Zachary Botson, parce que c'est un street artiste lillois qui est très engagé et dont j'admire beaucoup le travail. Et très bien. Alors du coup, c'est à Zachary et Emma. Bonjour, je suis Zachary Botson, j'ai 22 ans, je suis étudiant en art et en droit, j'aime l'art contemporain et la musique, et mon hashtag, créer, c'est exister. Alors Julien et Noam, je suis avec Zachary et c'est ton coup de cœur du jour. Salut Zachary. Salut. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah écoute, très bien, merci de m'accueillir. Bienvenue. Et en plus, voilà, c'est joli, on voit, dis donc, que c'est un artiste ici. Alors dis-nous, comment tu connais Julien? Alors comment je l'ai connu? C'est plutôt lui qui m'a connu, en découvrant mes affiches, mon travail dans la rue. Ouais. Et à partir de ce moment-là, il m'a cherché sur les réseaux. Et il est tombé sur mon travail, il est rentré en contact avec moi et ça a fité directement. Et donc depuis ce jour-là, on est en contact régulièrement. Alors tu dis, tu as cherché sur les réseaux, c'est quoi? Comment on fait pour te retrouver sur les réseaux? Dis-le nous, on en profite. Comment on fait? On cherche Zachary Botson, voilà. Mon nom. Et comme ça, on pourra voir tout ce que tu fais. Exactement. Alors pourquoi, d'après toi, tu es son coup de cœur du jour? Pourquoi? Par rapport à ça, justement? C'est une très bonne question, je ne sais pas. Je dirais, sans me vanter, que peut-être c'est mon travail qu'il aime, parce que, je ne sais pas, question de message aussi, message important, politisé, et aussi peut-être par rapport à mon style qui est, en tout cas dans la rue, un peu percutant, le fait qu'il y a du rouge, ça marque, c'est ça choque, ouais, on et le donc voit. c'est un moyen de se montrer, se diversifier de ce qu'on peut voir dans la rue, notamment des pubs. Alors, qu'est-ce que du coup tu fais? Comment tu fais? Voilà, on voit là un petit peu les images, et c'est vrai que c'est très fort. Hein. Merci, alors ce que je fais, déjà, je commence par dessiner, je dessine en numérique sur iPad, avec des logiciels appropriés. Un dessin, ça me prend entre 8 et 15 heures, ça dépend en fonction. Une fois que les dessins sont faits, je les assemble, donc avec Photoshop, où j'assemble des motifs que j'ai déjà réalisés auparavant. Alors moi, je te coupe, parce que là, tu me dis c'est du vrai dessin. Exactement. Parce qu'on a presque... l'impression que c'est des photos. Ah ouais, c'est impressionnant. On a vraiment l'impression que c'est de la photo. Mais il triche pas alors, tu triches pas. Non, c'est quelque chose qui à la fois me sert et me dessert, parce que quand je montre comment ça se passe, quand je montre le logiciel, les gens sont un peu émerveillés, c'était un grand mot, mais en disant « Ah ouais, quand même, il y a du taf ». Alors que dans la rue, plein de gens pensent que c'est de la photo, mais pas du tout. L'avantage du dessin, c'est que ça me permet de faire tout et n'importe quoi. Notamment, je me suis fait connaître avec Jack Nicholson dans ma série d'affiches politiques. Et dans cette série-là, donc là on en voit un, il fait un doigt d'honneur. Oui, tu exagères, hein. Voilà, et donc ça, en photo, ça n'existe pas. Vas-y, je cache. L'avantage, c'est que le dessin, ça me permet tout et n'importe quoi. Ouais. Tu peux transformer. Exactement, et je peux assembler base comme je veux, je peux communiquer toutes les intentions qui me font plaisir. Et alors, du coup, ta marque de fabrique, c'est le rouge. Exactement. Forcément, parce qu'on voit vraiment le rouge qui ressort. Une fois que tu as fait ton dessin, tu l'imprimes, et après tu peux le faire sur toile, sur carton, comment ça se passe donc, une fois que mon dessin est fait, je peux en faire ce que je veux. Donc je peux l'imprimer en affiche pour aller coller dans la rue. C'est ma technique principale, c'est-à-dire que dans la rue, il faut que ça soit rapide. Il ne faut pas non plus mettre donc trop de temps à faire avant et après, parce que ça peut rester très peu de temps. Ouais. Et donc l'affiche, c'est quelque chose de super important. Ça va vite à faire. Et ça peut vite être enlevé, mais c'est pas grave, c'est pas non plus très triste quand tu vois une affiche partir. Ouais. Et ensuite, donc en dehors, pour dire en galerie pour les gens, il y a des tableaux, il y a le carton. À partir de ce moment-là, j'utilise beaucoup de pochoirs. Donc le pochoir de mes motifs, les motifs que j'ai faits en informatique aussi, qui sont présents dans mes affiches. C'est ta marque de fabrique en fait. On le voit sur ton masque aussi là. C'est ça, on le voit sur mon masque. Donc c'est mes couleurs et mes motifs, qui sont des motifs issus de l'art déco japonais, qui sont issus de l'art baroque, donc des choses que j'ai gardées en faisant de mes études. J'ai fait des études d'histoire de l'art. Ces études m'ont permis de découvrir des styles que j'ai gardés, que j'ai utilisés, que j'ai modifiés et que j'ai assemblés du coup pour créer ce style particulier et unique. C'est passionnant, franchement, c'est passionnant Julien, c'est un très bon choix de coup de cœur. En tout cas, moi je vais rester encore papoter avec toi. Restez avec nous, on continue juste après. Alors, dis-nous, pourquoi tu as choisi aujourd'hui de nous emmener dans le Parc d'Isle à Saint-Quentin, véritable poumon vert de la ville? Qu'est-ce qui te plaît ici? Moi, c'est vraiment les souvenirs d'enfance, en fait, le Parc d'Isle. Il faut savoir que c'est la sortie un peu scolaire, un peu habituelle de tous les écoliers saint-quentinois. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une réserve ornithologique classée comme telle, quasi en plein centre-ville, ce qui est quand même assez rare. Et c'est vrai que je trouve que c'est une chance absolument fabuleuse d'avoir ça à 2 pas de chez nous, de s'éveiller à la nature, aux plantes, les oiseaux, voilà, toute la faune et la flore picarde, même celle qui est de passage, se retrouve au Parc d'Isle. Et c'est vrai qu'il y a à la fois cet aspect très sauvage
et aussi un aspect un peu plus grand public, avec des activités qui est vraiment très avec le parc animalier, l'acrobranche par exemple, ce genre de choses. C'est un endroit où tu viens te balader, te poser de temps en temps. C'est un endroit où je viens régulièrement faire de la photo. Notamment au printemps, ça s'y prête beaucoup. Là, forcément, en automne, ça s'y prête aussi. Il y a de magnifiques couleurs, tout à fait. Et c'est vrai que c'est aussi le lieu où je viens courir. Alors, je ne vis plus à Saint-Quentin depuis 1 an à peu près. Je vis sur l'île maintenant, mais c'est vrai que j'ai gardé mon pied à terre à Saint-Quentin et j'ai toujours. Il se passe quasiment pas un week-end où je viens sans que je ne vienne au parc d'île. C'est encore un endroit effectivement de balade, de découverte, d'étonnement. C'est encore un des rares endroits où je peux absolument pas me lasser de ce que je peux voir ou entendre, parce qu'on entend aussi beaucoup le chant des oiseaux et c'est très agréable. Oui, c'est vrai, on les entend d'ailleurs un petit peu. Enfin, nos amis ne peuvent pas les entendre évidemment, mais nous on les entend un petit peu. Toi qui as habité à Saint-Quentin justement, c'est vrai qu'on ne vient pas facilement à Saint-Quentin. En tout cas, c'est pas la ville où tout de suite on se dit tiens, je vais aller faire un tour à Saint-Quentin parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Or, quand on préparait l'émission, tu nous disais ben non, c'est faux, il y a plein de choses à faire. Mais il y a plein de choses à faire et c'est vrai que la ville a longtemps souffert d'être à la croisée de toutes les grandes villes, d'Amiens, de Reims, de Paris, de Lille. Et c'est vrai que là, les gens commencent à se rendre compte qu'en fait, ils peuvent faire un arrêt à Saint-Quentin, qu'il y a une architecture art déco qui est absolument merveilleuse, qu'il y a des musées qui valent vraiment la peine d'être vus. Qu'il y a le festival de street art avec toutes les fresques qui restent en place et qui maintenant devient vraiment un élément de visite qui fait que les gens viennent. Il y a aussi beaucoup de restaurateurs, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, une vie culturelle contrairement à ce qu'on pourrait penser, du divertissement, enfin, vraiment je trouve qu'il fait vraiment bon vivre à Saint-Quentin. Autant dans la culture que dans le loisir, que dans la balade nature, il y en a pour tous les âges quoi, finalement aussi, rien que ce parc, entre le parc animalier, l'acrobranche, la possibilité de faire du canoë, de l'aviron, enfin, il y en a pour tout le monde finalement, on peut se retrouver en famille sans problème. Tout à fait, et moi ça me rattache à une valeur qui est très importante pour moi, c'est le côté intergénérationnel. C'est hyper important pour moi que chaque génération respecte et connaisse l'autre. Et c'est vrai que je trouve qu'ici, c'est particulièrement un endroit où toutes les générations peuvent se rencontrer. On voit énormément de grands-parents qui se baladent avec leurs petits-enfants, des parents, des jeunes, des moins jeunes. C'est hyper agréable. Et ça fait du bien. Et ça fait beaucoup. Et ça fait bien. Et on en a besoin en ce moment, encore une fois. Merci de nous avoir proposé ce lieu qui est sympa. On va continuer de s'y balader, bien évidemment. Mais avant, on retrouve encore une fois Zachary, qui est toujours avec Emma. Et tu vas voir, Emma va lui poser une question. Et dans 10 ans, comment il se voit? On te la posera aussi, tiens, après. Comment tu te vois dans 10 ans? Oui, exactement. Mais d'abord, on la pose à Zachary. Alors Julien et Noam, c'est le moment de poser la fameuse question. Alors toi tu sais pas, mais on se posait. Voilà. Où est-ce que toi tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans Dans 10 ans, c'est une très bonne question. Déjà parce que je suis jeune, donc dans 10 ans, ça me paraît vraiment loin. Mais c'est ça, on est venu vers toi parce que tu étais jeune, plein d'ambition. 22 ans, ça fait 32 ans. Qu'est-ce que je ferai? Bonne question. Je suis mes études déjà. Donc j'ai fini une licence d'histoire de l'art et donc je pars en droit. Je suis en première année. Si tout va bien, d'ici 10 ans, je serai commissaire-priseur. D'accord, si donc c'est vraiment ce que tu souhaites. Donc c'est pas devenir artiste. Non, pour moi, l'art c'est une passion dévorante, une très grosse passion. Mais ça se voit quand on rentre chez toi. C'est vrai, c'est effectivement, c'est un peu cramé. Mais donc non, c'est important pour moi parce que l'art doit rester quelque chose de libre. Et tant que ça reste libre, tant que je n'ai pas de contraintes, notamment financières pour pouvoir manger, je me dis que je peux tout faire. Et le street art en fait partie, c'est qu'aujourd'hui je peux dire, si je veux arrêter de faire des tableaux, je peux aller que dans la rue. Et donc c'est l'avantage de ne pas avoir comme travail d'être artiste, c'est que je peux faire ce que je veux. Ouais, c'est la liberté en fait. La liberté, effectivement. C'est ça, et puis pour le coup, liberté d'expression à fond. Hein, liberté d'expression, liberté de conscience politique, de parler ce que je veux, et à la fois aussi de changer de thème. Si demain j'ai envie de changer totalement de thème, je peux aussi. Ouais, être complètement libre et faire ce que l'on souhaite. Les gens ne suivent pas et c'est important de pas avoir besoin d'avoir une communauté qui va acheter. C'est que là, c'est pas mon besoin, c'est vraiment soit ça plaît, soit ça plaît pas. Mais bon, après, c'est quand même lié, hein, commissaire-priseur, je veux dire, tu restes un petit peu dans le domaine. L'âme est artistique et mon âme de collectionneur aussi fait que tout se rejoint un petit peu. Ouais. Bon, et alors, d'après toi, parce qu'on sent que l'art est hyper important, dans 10 ans, tu dois quand même continuer tout ça. J'espère. Oui, quand même. Bah oui, c'est toute ta vie, quoi. Ça va te suivre. C'est en toi, c'est ancré. Et alors, d'après toi, voilà, qu'est-ce que ça peut apporter aux jeunes d'aujourd'hui, le fait de pouvoir toucher artistiquement à tout ça, de pouvoir dessiner, de pouvoir peindre, de pouvoir créer? C'est important? Pour moi, c'est très important parce que, pour plusieurs choses. Le fait de créer, c'est une façon de
de se découvrir aussi, de découvrir le monde autrement. Et de s'intéresser à l'art, c'est aussi important dans le sens où aujourd'hui les musées sont un peu trop effrayants pour les gens. Notamment ici à Lille, le musée des Beaux-Arts a des très belles collections, mais c'est un grand espace où le parquet grince, la lumière n'est pas incroyable. Quand tu ne connais pas, il n'y a pas de cartel, donc quand tu ne connais pas, tu ne comprends pas les œuvres. Et c'est ce que j'essaye, en tout cas avec mon travail dans la rue, que je colle, c'est présenter des œuvres pour que les gens, pas forcément les jeunes, mais les jeunes surtout, aillent dans ces musées, découvrir quelles ont été les œuvres d'origine notamment, et voir que l'art, c'est pas que du musée, c'est aussi de la rue, tout peut être une forme d'art. Et alors, comment ça marche du coup les réactions, elles sont comment face à tout ça? Tes amis, les jeunes de ta famille ou les gens que tu rencontres, comment ils réagissent? Les réactions, il y a un peu de tout. Déjà, il y a beaucoup d'incompréhension parce que j'ai commencé, j'avais 15 ans, aujourd'hui j'en ai 22. C'est quelque chose qui m'a permis de découvrir plein de gens, plein de choses. L'art permet, enfin le street art, mais l'art en général, permet de découvrir des gens de tout horizon. C'est-à-dire que tu peux venir de n'importe quelle classe sociale, tu peux découvrir... Il n'y a pas de barrière. C'est ça, il n'y a pas de barrière. Et donc, du coup, je fréquente plein de gens différents. Donc les retours par rapport à ces gens-là sont aussi totalement différents. J'ai des amis, première année de fac, quand j'ai commencé à faire du street art sur l'île, qui m'ont connu petit artiste qui vient de la campagne et qui ont pu voir mon évolution sur la métropole. Et ma famille, pareil aussi. C'est vrai, c'est riche en tout cas, c'est riche en rencontres. En tout cas, ça nous fait très plaisir, Julien, d'être venu jusqu'à cet artiste. Hein. Et on reste ensemble, hein. On a encore un petit quiz après. Alors Julien, chaque jour tu choisis un sujet que tu as envie d'évoquer avec nous. Là aujourd'hui tu as choisi Movember. Ouais, c'est quoi? Movember, c'est le mois, un petit peu l'équivalent d'Octobre Rose, mais pour la prévention de tous les cancers masculins. Et d'une manière générale aussi les maladies psychiatriques chez l'homme. D'accord. Et voilà. Et c'est une action qui me porte à cœur, parce qu'en fait c'est plutôt rigolo, on demande aux gens de porter la moustache, de se raser la barbe, garder la moustache. Ouais. Et en termes de soutien, et de se photographier et d'aller sur le site de la fondation Movember, où les gens peuvent récolter de l'argent qui est reversé ensuite directement aux associations. D'accord. C'est important, pourquoi? Parce qu'on ne parle pas assez du cancer chez l'homme. Je pense qu'on ne parle pas suffisamment du cancer tout court. De manière générale. D'une manière générale. Que c'est un moyen aussi ludique de sensibiliser notamment les plus jeunes. Ouais. En plus, on va dire que le port de la moustache, de la barbe est plutôt en vogue en ce moment. Moi, je l'ai fait avec mes étudiants régulièrement. Je les invite, alors même les filles, elles se dessinent une moustache, elles font des fausses moustaches, c'est assez rigolo. Alors forcément, cette année, j'ai un petit peu peur qu'avec le Covid, malheureusement, ce soit un petit peu faussé, mais je me dis que par d'autres moyens, il y a toujours possibilité de sensibiliser en se prenant en photo pour cette belle cause. C'est important de sensibiliser les plus jeunes parce que c'est vrai que quand on a peut-être 20, 25 ans, 30 ans, on a l'impression que le cancer pour nous c'est loin, c'est pas nous en fait, ça ne touche pas. On se sent pas concerné, c'est plutôt des âges où on a envie de prendre des risques, où on a envie de vivre pleinement sa vie, surtout dans des périodes comme en ce moment où on a le sentiment de plus trop la maîtriser. Et c'est vrai que oui, je pense qu'il faut en parler par tous les biais possibles sans être anxiogène, mais pour que les gens fassent le plus attention possible. Et je pense aussi que c'est à travers les nouvelles générations que passe le mieux le message. Le message, voilà. Donc là concrètement, en novembre, ce qu'on peut faire, c'est soit se laisser pousser la moustache ou en tout cas prendre une photo même avec une fausse moustache. C'est ça. Et aller sur le site de la fondation Movember, c'est très facile, tapez ça dans quelques moteurs de recherche que ce soit. Et faire des appels aux dons via les réseaux sociaux, les utiliser à bon escient. Pour essayer de récolter des fonds. C'est vrai que même si c'est 100 €, de récolter, c'est énorme déjà. Il y a de toute façon justement qu'il n'y a pas de petit don. Donc, tout à fait. Voilà, tout à fait. Quel que soit l'âge qu'on a, on peut faire un petit don, même si c'est 5 €, c'est hyper important pour la recherche notamment contre le cancer. Merci de nous en avoir parlé. Ce que je propose, c'est qu'on rejoigne encore une fois Zachary avant de se quitter. Et là, Zachary, il va faire un petit quiz avec Emma pour qu'on puisse le connaître un petit peu mieux. L'heure du quiz, c'est maintenant. Je vous l'avais promis les garçons, c'est le moment du quiz. Alors, t'es prêt ou pas? Je suis prêt, je t'écoute. T'as l'air. Hein. Bon, il n'y a pas le buzzer, mais je te jure, on fait pareil. Alors, je te pose une question, c'est soit l'un, soit l'autre. Tu réponds tranquille. Ok? Question technologie. T'es plutôt Mac ou PC? Mac. C'est licence sur iPad, assemblage sur Mac, donc non, Mac. En plus, tu disais que c'est beaucoup plus facile finalement pour tout ça. L'univers Apple, effectivement. Bon, ok, on accède par rapport à ce que tu fais. Question gastronomie.
Plutôt fast-food ou resto? Resto, mais je suis végétarien, donc tu vois, déjà fast-food, ça perd des points. Ah ouais, mais c'est dur quand même, végétarien quand même. Ça va? T'arrives? Enfin, maintenant, de plus en plus, ils font des... C'est même pas une question d'arriver, c'est qu'à partir du moment où tu manges plus de viande, la viande ça dégoûte un peu, donc en fait... Non mais je parle difficile parce que c'est vrai que quand t'es invité, tout ça, chez les gens, autant les restos... Moi juste pas de viande, tu vois. Vraiment pas chiant. Je mange tout, sauf la viande. Exactement. Bon. Du coup, tu prends toute la razzia des légumes. Ouais. Ok. Des pâtes, du riz. Bon, on note, si vous l'invitez à la maison, on prévoit les légumes. Important. Question technologie, encore. T'es plutôt Insta ou TikTok? Instagram. TikTok, je suis trop vieux, tu vois. Oh, malgré que j'ai 22 ans, non, TikTok, je suis pas. Non, Instagram, très bien. Puis c'est important pour pouvoir communiquer? Communiquer, les images, sinon, Instagram, c'est cool. Ok. Question musique, plutôt musique française ou internationale? En moyenne, internationale. Internationale? Alors je vois que tu as la guitare à côté. Tout à fait. Allez, vas-y, fredonne un truc. Non. Allez! Non, je vais pas me... Bon, alors chantez alors. Ah, c'est juste chanter. C'est encore pire. Non. Alors le gars, il frime, il met la guitare à côté et tout. Mais non, mais ouais, je fais pas. Tu vois, j'ai le talent de la customiser. En revanche, jouer, ça reste entre personnes qui me connaissent très bien. Bon, d'accord. Il y a trop de monde là. Bien. Bon, d'accord. Bon, si vous voulez revenir, vous revenez pour l'apéro et tu feras un truc. Ouais, après quelques apéros. Bon, d'accord. Question de transport. T'es plutôt voiture ou vélo? Plutôt, je conduis très peu, mais en même temps, je fais pas de vélo, donc... transport en commun? Ouais. C'est ça? Transport à pied, c'est très bien. Ouais, j'avais que deux choix en fait, hein, donc... Eh ben, on va dire voiture, parce que comme ça, je te contrarie pas. Bon, ok. Mais ouais, plutôt à pied. Bon, c'est bien à pied aussi. C'est bon pour la planète. Question loisirs. Tu es plutôt film ou série télé? Plutôt série. Alors, la dernière que tu as regardée ou celle que tu pourrais conseiller? La dernière que j'ai regardée que je peux conseiller, très bonne question. C'est une très bonne question. Franchement, aucune idée. Ouais, en ce moment, trop compliqué, pas le temps. Donc, j'ai un peu lâché. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question. Et tu préfères les séries, pourquoi? Parce que c'est plus court, c'est... Pareil, de développer un univers vraiment de façon... suivre les personnages dans le temps, plus qu'une année, même on évolue en même temps que la série, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ok, c'est pas mal, bon point de vue. Et alors là maintenant, si tu pouvais te rendre dans un endroit dans les Hauts-de-France tout de suite, ce serait où? Tout de suite maintenant, très bonne question aussi, peut-être sur la côte. Ouais. C'est assez amusant, mais pour être pourtant né dans la région, je vais très peu sur la côte et j'ai découvert très peu de temps Calais. C'est des villes qui sont intéressantes, elles ont un grand passé et artistiquement, il y a des choses à faire. C'est vrai, un devoir de mémoire là-bas. Ouais. Hein. Et oui, merci beaucoup Zachary d'avoir été avec nous. Et j'espère que Julien t'en a connu un peu plus sur ton ami. Bon, merci Julien pour cette première journée. Ça a été à toi. Ouais, impeccable. Ouais, on a fait une belle balade. On a fait notre sport, nous, de la journée. Bonne marche. Tu nous emmènes où demain? À la Maison du Frisson de Saint-Quentin. Ok. Et il faut qu'on se conditionne un petit peu ou ça va aller? Il va y avoir de quoi se faire peur. D'accord, ok, bah, ça tombe bien parce que c'était Halloween il n'y a pas très longtemps, donc on reste dans le thème, c'est ça? Voilà. Ah bon, bah, super. Donc on fait durer le plaisir. On se donne rendez-vous donc demain à la même heure, mais du coup pas au même endroit parce que nous serons à la Maison du Frisson. Et en attendant, n'oubliez pas que vous pouvez revoir toutes nos émissions Tutoie-nous sur weo.fr dans la rubrique émissions. L'émission s'appelle Tutoie-nous. À demain Julien. À demain. À demain.